Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus. Ils l'interrogèrent en disant « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousa la veuve, ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Que veut dire notre Seigneur à travers cet évangile? Il est le Dieu des vivants. Vous savez que pour la Bible, on peut très bien être vivant, mais être mort. Il n'y a plus d'idéal. On vit, on mange, on se lève, et puis il n'y a plus d'idéal. Et on peut très bien, par contre, être mort, mais être vivant, parce que l'idéal de la personne reste. Il est un exemple pour d'autres. Il y a quelques années, il y avait un film qui retraçait comment les gens vivaient un peu avant la guerre, 40-45. Donc c'était en 38 ou 39. On ne se posait pas de questions, on vivait bien. Et alors, en 39, quelqu'un, un ministre des Affaires étrangères, j'oublie son nom, avait montré une feuille en disant, voilà, Hitler a signé. Il ne veut pas la guerre, il veut la paix. Alors, c'était Chamberlain, le ministre des Affaires étrangères en Angleterre. Mais en 1939, Hitler envahit la Pologne. En 1940, ce sont nos pays qui ont été envahis. Où est la vérité? Le pape Jean-Paul II disait « L'indifférence religieuse est plus dangereuse, et bien le mot dangereux, que l'athéisme militant. » Le pape Jean-Paul II avait connu le nazisme et aussi le communisme. Et il dit « L'indifférence religieuse est plus dangereuse que les 2 messianismes violents qui a tué des millions de gens sous prétexte de liberté. » Et alors, ça veut dire que nous autres, ne pensez-vous pas que moi, premier, nous sommes un peu indifférents de tout ce qui se passe? Oui, on est au courant, on connaît bien ce qui se passe à la télévision, etc. Il y a la pandémie, il y a Vladimir Poutine, etc., etc. La guerre à gauche, à droite, et puis l'argent. Alors voilà, on sait tout ça. Mais on a perdu, ne pensez-vous pas qu'on a perdu un idéal? Que ce soit un idéal communiste, un idéal socialiste ou un idéal religieux, chrétien. Où est-il l'idéal d'aujourd'hui? Dans la publicité, dans la culture d'aujourd'hui, télévision, vidéo, chaîne IFI, les films, où est la culture? Où est l'idéal?
Ça va être Halloween, ou bien c'est Halloween. Halloween, c'est l'aspect économique et c'est la violence pour les jeunes. Mais quel exemple est-ce qu'on donne aujourd'hui de gens, d'hommes, qui donnent leur vie pour les autres, qui sont capables de se priver pour aider les autres? Point d'interrogation. L'indifférence est plus dangereuse que l'athéisme militant. C'est Jean-Paul II qui dit ça. Il savait très bien ce qu'il disait, le pape. Alors voyez-vous, devant tout cela, quelle est notre réaction? Combien de jeunes j'ai accueillis au foyer qui m'ont fait part de leurs doléances et de leurs souffrances à travers des parents qui étaient indifférents, qui ne dialoguaient pas avec eux, qui mettaient dans la télévision, etc. Mais il n'y avait pas de dialogue, il y a un vide. Alors inévitablement, il y a une colère intérieure, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Si le regard de l'autre est attentif et compréhensible, il me fait grandir dans l'amour. Mais si le regard de l'autre est indifférent, il me conduit au néant. Alors cette indifférence, elle est en colère au fond de moi, une jalousie, je vais me revenger. Mais c'est intérieur, on ne le sent pas toujours. Et pour oublier, on prend de la drogue. Mais alors la drogue fait ressortir davantage la violence que j'ai connue quand j'étais enfant. Quand une mère dit à son fils, tu sais, en te regardant, je regrette de ne pas m'être fait avorter. Alors vous comprenez que le gamin, eh bien il a pris une voiture, il s'est projeté contre un mur et il a été tué. Et la maman est venue me dire, oh voilà, vous avez fait tant pour mon fils, voilà une belle photo de lui. Mais ce n'est pas ça qu'il aurait fallu faire, c'est avant qu'il fallait travailler. Or nous sommes tous un peu comme ça. En 1939, on vivait bien, on ne se rendait pas compte, jusqu'au jour ça a éclaté. Je ne dis pas que ça va éclater avec William, le président russe, mais Vladimir Poutine, mais ça peut éclater aussi partout. Regardez ici, il y a 3 ans, un jeune, 31 ans ou 32 ans, un Belge, eh bien, c'est un Belge, il a tué 2 policières, ici, devant l'église, enfin, au boulevard d'Avroy, 2 policières puis un autre jeune homme qui était dans sa voiture. Il l'a tué, il les a tués. C'est un Belge, hein, mais il s'est radicalisé musulman. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'idéal. Hein. Alors ils vivent dans des centres où on leur apprend la violence, la guerre, la méchanceté. Pourquoi? Parce que chez nous, on n'en prend plus à prier. On ne prend plus le bon Dieu. Oh non, si tu es croyant, écoute, fous-nous la paix. On m'a répondu ceci. Un jour, j'étais voir un ecclésiastique qui est décédé, je peux le dire. Cet ecclésiastique, il avait quand même des responsabilités. Je lui avais dit, écoutez, ce serait quand même bien que l'un ou l'autre séminariste puisse venir au foyer pour apprendre un peu la dureté et les problèmes de ces jeunes. Et deuxièmement, pour apprendre à prier en même temps. Et il m'a dit, écoute, institutionnalise ton foyer et fous la paix aux gens avec ton adoration. C'est pas possible. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on supprime Dieu de l'homme. L'homme est livré à lui-même, et parce qu'il est livré à lui-même, c'est la colère, c'est la violence, et je parle aussi de personnes âgées dans les homes, que l'on oublie, pas toujours, mais souvent, dans des situations indescriptibles. Alors c'est nous qui sommes responsables. Pourquoi? Parce qu'on ne prie plus. On ne croit plus au bon Dieu. Ce qu'il faut, c'est retrouver des exemples. Par exemple, chez nous, on parle de, excusez-moi, mais on parle de cela. Aujourd'hui, l'homosexualité, j'ai rien contre les homosexualités, j'ai connu un tas de jeunes qui sont homosexuels, mais l'important, c'est de ne pas en perdre un principe. Eh bien, justement, ou bien en France, la pédophilie, oh, la tête à la crème, hein. Mais voyez-vous, ce qu'il nous faut, ce sont des exemples de gens qui se privent pour les autres, dans la prière, dans le don de soi, dans le sacrifice, dans la générosité. C'est cela, pardonnez-moi, parler avec exemple, mais c'est ce que j'ai vécu pendant plus de 50 ans, et j'ai reçu des milliers de jeunes grâce à cette foi-là. Bien sûr qu'il faut des institutions, et il en plein, il y a beaucoup d'institutions et qui travaillent très bien, mais il n'y a jamais eu autant d'aller voir Place à Lambert, allez voir au Guillemet, il y a plein de jeunes qui sont dans la drogue, l'alcool, le suicide. J'en connais. Et ils ne veulent pas changer, certains ne veulent pas changer. C'est formidable, voyez-vous. Et c'est cela que nous oublions trop souvent. C'est qu'il nous faut retrouver la prière, le bon Dieu. Mais on se contente de la messe le dimanche et puis bye, 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 ciao, à une autre fois.
comprenez? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut retrouver une vie religieuse. Notre prière du matin, notre prière du soir, et avant les repas, la prière, après le repas, la prière. Et murmurer les paroles de Jésus dans notre cœur, que ce soit dans le bus, dans la voiture, sur le chemin du travail, que sais-je encore, murmurer les paroles de Jésus pour nous en imprégner, parce que Jésus est vivant. Il a soif d'apôtres, il a soif de témoins, il a soif de moi, pour me témoigner de lui, voyez-vous. Bien sûr que c'est cela qui est important. Eh bien, il nous faut retrouver la foi des saints, d'une Thérèse de Lisieux, d'un Père de... Je le sais bien, je les cite souvent, mais s'il n'y a pas cette foi-là, s'il n'y a pas d'idéal, de générosité, de sacrifice, de prière, de don de soi, de se priver pour les autres, ça sert à quoi? Je me souviens d'un jeune, malheureusement il s'est suicidé aussi, il me disait qu'un spécialiste qui lui disait, écoute, que tu parles ou que tu ne parles pas, j'en ai rien à foutre. Alors le jeune était complètement, il ne savait plus parler, il ne savait plus. Il était révolté, il est venu chez moi révolté. Et quelques semaines après, il s'est jeté contre le train à Wandre et il est mort. 33 ans. Voyez-vous, que de problèmes j'ai vécu. Eh bien, juste pourquoi? Parce qu'on a séparé Dieu de l'homme. On ne veut plus Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on enseigne dans les cours de religion? On enseigne le gender, la théorie moderne du gender. Il n'y a pas de masculin, de féminin, tout le même. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a plus de cours de religion dans nos cours, dans les écoles catholiques, dans les écoles tout court. Eh bien, justement, c'est cela, la base, le fondement, la cause pour laquelle tant de jeunes deviennent violents. J'ai connu aussi des jeunes qui sont belges, mais qui se radicalisent parce qu'ils ne trouvent plus d'idéal chez nous. Alors nous en sommes responsables. Il nous faut que dans nos contacts avec les autres, dans nos contacts avec nos enfants ou nos petits-enfants, dans nos contacts avec les voisins, retrouver la foi, retrouver le Christ, retrouver Jésus, retrouver l'Évangile. C'est cela qui nous sauve. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que nous venons faire ici à l'Église? À quoi ça sert de communier si après je rejette le Christ? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Eh bien, priez-vous, que de problèmes il y a, que des jeunes qui ont pleuré dans mes bras parce qu'ils ont été rejetés, ils ont été vraiment évincés, full camp. Ce n'est pas possible. C'est le Christ qu'on met à la porte, c'est le Christ qu'on rejette, c'est le Christ qu'on a accusé, voyez-vous. Et c'est la raison pour laquelle, j'aurais pu institutionnaliser le foyer. J'avais Joël Milquet qui est venu chez moi pour institutionnaliser le foyer. Je ne l'ai pas fait, je suis un peu fou. Pourquoi? Parce que la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de lui dire « je me prive pour toi ». Maintenant, je ne dis pas les institutions sont très bien, mais il n'y a jamais eu autant de jeunes dans les prisons et qui tombent dans l'alcool, la drogue, etc. Les instituts psychiatriques, combien est-ce qu'il y en a? Voyez-vous, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut retrouver la prière, c'est-à-dire le feu de la prière qui m'oblige à me changer moi-même avant de changer les autres. Il faut que je me change moi-même pour pouvoir accueillir, écouter, rendre service à celui qui est loin. Même s'il ne le sait pas, même s'il ne se rend pas compte, peu importe, le bon Dieu le sait. Et c'est comme ça qu'on peut sauver les âmes, par la prière, par le sacrifice, par le don de soi, par la générosité, par le privé pour les autres. Et c'est cela qui est important. Pardonnez-moi de parler conviction, mais ça me paraît fondamental. Ou bien l'homme est d'une passion inutile, condamné absurde, ça ne sert à rien, on perd son temps. Hein. Combien de jeunes disent, la vie n'a pas de sens, j'en ai marre, me disait encore Gianni, le petit-fils d'un des jeunes que je connais, 31 ans. J'en ai marre, qui me dit, j'ai envie de me suicider. Mais je dis, ne fais pas cela, continue à croire dans ce qu'il y a de beau, de bien, crois en toi. C'est cela que le but du foyer, c'est de croire dans chacun, de continuer malgré tout à croire en chacun à travers la drogue, à travers la violence, à travers le mal, à travers la prison, à travers la police. Continue à croire. C'est cela qui est important. Ce que tu fais au plus petit des miens, estomac que tu le fais, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est la même réalité, c'est Jésus-Christ. Qu'avons-nous fait de Jésus-Christ, frères et sœurs? Pardonnez-moi, parler avec conviction, mais ça me paraît fondamental. Pour ça qu'elle dit dans l'Évangile, je suis le Dieu des vivants, mais pas des morts. Voyez-vous? Eh bien, justement, le vivant, c'est cette foi que nous avons appelée, c'est cette vie intérieure, c'est cette vie de Dieu au plus profond de soi-même, c'est cette vie de Dieu dans mon cœur qui fait des miracles. Toute âme qui s'élève élève le monde. C'est en apprenant à être solitaire avec le Christ, même si je suis parfois tout seul parmi tous ces jeunes et c'est difficile et des problèmes, on recommence encore avec un tel. Et vous voyez, encore hier, mon Dieu, je ne vais pas raconter que j'avais reçu un jeune complètement abîmé, Alexandre, et alors, justement, tout noir, etc. Mais il est de sa faute, bien sûr. Mais voyez-vous,
c'est cela qui est important, c'est de redécouvrir le Christ, il est dans nos rues, le Christ est dans nos ateliers, le Christ est dans, n'est-ce pas, dans les bus, le Christ, il est voilà, partout, à travers des personnes âgées aussi. Que de misère, que de problèmes aujourd'hui. Comme disait, je ne sais plus, c'était Sœur Emmanuel, le plus grand problème, la plus grande pauvreté chez nous en Occident, c'est la solitude. Je n'ai personne à qui parler. Je me souviens d'avoir un jeune, je vais arrêter ici, mais j'ai un jeune. Il était venu chez moi plusieurs fois, je lui ai partagé mon repas de midi. Et un jour, je ne l'ai plus revu, alors on m'a téléphoné de l'hôpital où il était, il avait pris une voiture, il s'est projeté contre un mur, et je vois à travers une vitre. Et là, les infirmières me disent « Oh, il n'y a personne n'est venu. » Si, la maman est venue, elle m'a dit « Écoutez, moi je n'ai pas le temps, hein. Je suis malade, il faut que j'aille à Côte d'Azur pour me rétablir ma santé. Si pour le frais, adressez-vous, les frais funéraires, adressez-vous au CPS. » Alors j'ai été voir Claudie à travers une vitre. Il dormait, puis il m'a vu, une larme. Alors je lui ai dit « Courage, je prie pour toi, j'ai retenu mon émotion. » Et quand dehors, c'était les vacances, tout le monde courait, etc. Il y avait les cafés, il y avait les musiques, etc. J'aurais voulu crier « Jésus est vivant, Jésus meurt aujourd'hui, pardonnez-moi. » Mais je ne pouvais pas le dire, je gardais ça dans mon cœur. Jésus continue à porter sa croix. J'ai été parmi vous le plus petit, le plus humble, celui auquel on ne porte jamais, jamais, jamais aucun regard de considération. Mes frères, qu'avons-nous fait de notre Seigneur Jésus-Christ ?